Hier, 26 octobre 2022, il y a 50 ans que le régime du Conseil présidentiel a connu un coup d'arrêt et Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. Les journalistes ont eux aussi vécu la révolution avec des anecdotes édifiantes. 50 ans après, ceux qui vivent toujours se souviennent de la ligne éditoriale de l'époque et comment l'information était diffusée. Derrick Olaogun et Melvin Achabi nous plongent dans ces séries de témoignages passionnants. Suivez. Les informations sont triées en fonction des préoccupations du parti de l'État et en fonction aussi de la vision politique, de la politique étrangère du pouvoir en place. Noël Alagbada s'en souvient comme si c'était hier. En dehors du journal étatique, Dao Express, devenu aujourd'hui le quotidien La Nation, seul le journal de l'Église catholique paraissait révèle ce journaliste à la retraite. L'homme et certains de ses confrères se souviennent encore de la date du coup d'État qui va apporter beaucoup de changements dans l'histoire du Dahomey, devenu Bénin. Je l'ai appris ce 26 octobre 1972, là, aux environs de 14 h. J'étais à Dakar, étudiant en deuxième année, quand sur les téléspectateurs, la nouvelle est tombée. En 1972, j'étais en classe terminale, donc je préparais mon bac. Et la nouvelle, comme on a eu, chaque fois qu'il y avait coup d'État, il y avait une musique militaire que nous entendions à la radio, parce qu'on n'avait pas de télévision. Je rentrais et j'ai entendu une radio en route qui passait cette musique militaire. Et j'ai dit, ah, c'est encore passé quelque chose à côté de nous. Au cours de la période révolutionnaire, le traitement de l'information est imposé par le régime, se souviennent-ils? La ligne éditoriale et tout était fixé déjà au niveau du comité central, au niveau des organisations qui distribuent les orientations, qui font exécuter ces orientations. Nous, par exemple, qui étions au journal écrit, puisqu'il n'y a pas des instructions en amont. Je peux vous dire que le numéro d'aujourd'hui va contenir telle information, telle information, telle information. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est d'abord les informations concernant l'État et le gouvernement qui seront prises en considération. Et quand il arrive qu'une information, on estime que ça n'a pas été bien exploité, bien chose là, en plein de choses là, les gens peuvent arriver pour dire que vous avez pris ce numéro. Vous reprenez tout, vous changez tout. Chacun d'eux a encore en mémoire une anecdote sur la gestion et le traitement de l'information. Pendant cette période, il y a des jeunes, des gens qui sont encore dans la politique aujourd'hui, qui étaient très très turbulents à l'université, dont l'université était tout le temps en grève. Et je me rappelle que dans les rédactions, on ne parlait jamais de mot grève. On ne parlait jamais d'absence de salaire. Le mot générique qu'on utilisait, c'est la situation. Les 3 présidents qui ont été renversés au conseil présidentiel, il y avait un qui était à l'extérieur, c'est Akwiti, qui est moralement à l'extérieur. Il y avait 2 qui étaient à l'intérieur. Ils ont été emprisonnés, internés. Quand ils ont été libérés, je pense vers 82, la nouvelle a été annoncée à l'extérieur. Mais ici, j'étais toujours en Côte d'Ivoire, je me rappelle, le ministre de l'époque a dit, mais est-ce qu'on peut faire un communiqué? Il m'a dit, non, c'est notre histoire, c'est notre affaire. Vous n'êtes pas en cause. Et c'est beaucoup plus. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre votre professionnalisme dans ce cadre? Gisèle Adissoda se souvient quant à elle d'une histoire qui l'a emmenée à conclure que parfois l'autocensure poussait certains responsables délégués à donner des directives n'émanant forcément pas du général Mathieu Kérékou. On avait une émission qu'on appelait Coup d'œil qui critiquait ceux qui n'allaient pas. Parce qu'il faut dire que quand il n'y a pas un peu de critique dans la presse, c'est pas bon parce que ça aide même le pouvoir. C'était un petit billet qui mettait l'accent sur quelque chose qui n'allait pas de façon un peu humoristique. Et un certain jour, le ministre nous a dit, ah non, il faut supprimer cette émission, ce billet. On a dit, mais pourquoi il faut supprimer? On ne nous a pas donné de réponse, on nous a dit, la décision est venue d'en haut. Quand le président Kérékou nous avait convoqués à la présidence pour autre chose, et on en a profité. Moi, c'est moi qui lui avais posé la question. J'ai dit, monsieur le président, je disais à nos responsables, posez-lui la question pour savoir pourquoi on a dit de supprimer, puisqu'on dit la décision est venue d'en haut. Alors tout le monde hésitait, j'ai dit, bon, je prends mon courage à 2 mains, je lui pose la question.
Alors je lui ai posé la question, que comme on est aujourd'hui à haut d'un haut, on est au sommet, donc on pense que la décision est certainement venue de lui. Donc on voudrait savoir pourquoi il a demandé de supprimer ce billet qu'on appelait coup d'œil là. Il a dit non, que lui n'a pas demandé de supprimer. On dit, ah bon? Tout le monde était ébahi. Il dit non, qu'il n'a pas, mais qu'il a dit, quand nous critiquons, de faire en même temps des propositions. C'est ce que lui a dit, que lui n'a pas dit de supprimer. Alors dès qu'il nous a dit ça, le lendemain, on a repris. Ayant exercé pendant la Révolution, ces hommes des médias n'ont pas manqué d'inviter la génération actuelle de la presse à plus de critiques constructives pour le bien du Bénin.